Dans le ciel de la région de Belgorod en Russie, des missiles ukrainiens. C'est déjà le 3e. Ceux-là ont touché le village de Soloki la nuit dernière. Pour la première fois, des frappes ukrainiennes sur le sol russe ont fait un mort et plusieurs blessés, selon le gouverneur de la région. L'armée ukrainienne a déjà mené plusieurs raids stratégiques à la frontière russe, à l'aide d'hélicoptères ou de drones, pour détruire des dépôts de munitions ou de carburant, dans les villes de Bryansk, Koursk ou encore Belgorod, situées à 40 km de l'Ukraine, des bases arrières de l'armée russe. Frapper une base arrière, ça contribue à asphyxier une partie du corps expéditionnaire russe. C'est-à-dire empêcher les Russes de s'approvisionner facilement en carburant, en munitions, en véhicules, en hommes. La multiplication de ces frappes coïncide avec la contre-attaque ukrainienne menée dans le nord-est du pays, où le front a reculé de 15 km ces derniers jours. Plusieurs villages de la région de Kharkiv ont été repris par l'armée ukrainienne. C'est la première fois que nos envoyés spéciaux peuvent entrer dans ce quartier de la ville, jusqu'alors pilonné par l'armée russe. Dans ce quartier de Kharkiv, les Russes ont frappé sans relâche pendant des semaines et ils ont absolument tout détruit. Toutes les tours, sans exception, ont été touchées par des frappes russes. Il ne reste ici aujourd'hui que 59 habitants dans ce quartier qui en comptait avant la guerre des dizaines de milliers. L'armée ukrainienne compte toujours sur les livraisons d'armes promises par l'Occident pour poursuivre ses contre-attaques. On l'a appris aujourd'hui, 2 Français ont été arrêtés en Iran. Il s'agirait d'une enseignante de région parisienne et de son mari, vraisemblablement en séjour touristique. Les autorités iraniennes les accusent d'espionnage, accusation démentie par le gouvernement français, qui voit dans cette arrestation une stratégie de l'Iran pour faire pression sur les Occidentaux. Sophie Chevalreau, Joseph Lacroix-Namias et Sharif Souari. Sans nouvelles d'elle, son syndicat avait alerté les autorités. Cécile Colère, professeure de français, est détenue depuis plusieurs jours en Iran avec son mari. Devant le lycée où elle enseigne en région parisienne, ses anciens élèves font part de leur inquiétude. C'était une plutôt bonne professeure. Ça m'attriste de savoir qu'elle est emprisonnée en Iran. C'est quand même un pays qui n'est pas facile. Elle était engagée pour son métier et pour aussi le bien-être de ses élèves, etc. Elle était toujours là pour nous aider. Une syndicaliste très engagée, membre du syndicat Force ouvrière. Je suis Cécile Colère. La voici dans cette vidéo, enregistrée il y a 3 ans, pour apporter son soutien aux universitaires turcs engagés contre leur gouvernement. Selon son syndicat, le voyage du couple en Iran était touristique. Le gouvernement iranien a justifié leur arrestation, les accusant de vouloir déstabiliser le pays. De son côté, le Quai d'Orsay a réagi dans un communiqué. Le gouvernement français condamne cette arrestation sans fondement. Il demande la libération immédiate de ces 2 ressortissants. 2 Français sont déjà emprisonnés en Iran. L'anthropologue Fariba Adelka, condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, et Benjamin Brière, détenu depuis 2 ans pour espionnage. L'Iran est accusé par plusieurs organisations internationales de détenir des étrangers pour faire pression sur les pays occidentaux dans les négociations en cours, notamment sur la question nucléaire.